l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny, 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 418-248-8191. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Vendredi 15 mars 2019, en manchette. Les travailleurs de la petite enfance s'unissent pour faire cesser le déploiement universel de la maternelle 4 ans. Une ristourne record de 4,8 millions de dollars pour les membres de la coopérative A26. Un véhicule volé à Montmagny, la SQ enquête. La MRC de Lillet lance son appel de projet 2019-2020. Luc Saint-Amand quitte le musée de l'agriculture. Investissement routier, plus de 297 millions de dollars en Chaudière-Appalaches. Et côté sport, les finales de division se poursuivent dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud à Montmagny et également tous les détails des matchs présentés dans les autres ligues. Dans quelques instants, les détails de ces nouvelles. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la présentation de votre bulletin majeur d'actualité locale et régionale sur la Côte-du-Sud. Des centaines d'acteurs du réseau de la petite enfance se sont mobilisés jeudi à Montmagny, Thetford Mines, Sainte-Marie-de-Beauce, Lévis et Saint-Georges-de-Beauce, dans le cadre du mois d'action contre les maternelles 4 ans pour tous, promesse caquiste de la dernière élection. À la sortie des services éducatifs dans la région, des parents sont sollicités pour signer une pétition demandant au gouvernement de cesser le déploiement des maternelles 4 ans pour tous. Cette action régionale est organisée par le Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance et la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec. À Montmagny, c'est à la garderie en milieu familial public, située sur l'avenue Édouard-Montpetit, que les représentantes du réseau de la petite enfance ont rencontré les médias afin de discuter de cet enjeu. Selon ces dernières, la politique caquiste pour le déploiement universel de la maternelle 4 ans n'est pas réalisable puisque la création de 5 000 classes au Québec nécessiterait 5 000 enseignants supplémentaires quand la province vit présentement une pénurie de main-d'œuvre, et ce, sans parler des coûts astronomiques qui, évalués à la base à 250 millions de dollars, sont désormais évalués à près de 700 millions de dollars. De plus, pour celle-ci, le réseau, reconnu et cité mondialement comme étant un modèle efficace, répond adéquatement aux besoins réels des enfants de 4 ans. Nulle bataille de clientèle ici, les services éducatifs publics ne fermeront pas si les 4 ans migrent vers l'école. Le respect des besoins réels de l'enfant de 4 ans, voilà l'important. Nous nous battons pour assurer le maintien d'une offre de services éducatifs qui répond en tout point aux besoins développementaux de l'enfant et qui permet d'assurer le dépistage précoce dès le jour 1 de fréquentation, explique Mme Lessard.
Un sondage léger réalisé récemment pour le compte de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec démontrait qu'à peine 23 % des répondants disaient préférer la maternelle 4 ans pour leur enfant par rapport à 68 % pour les CPE et les milieux familiaux publics. Comment le gouvernement peut-il cautionner l'implantation des maternelles 4 ans mur à mur alors que ce n'est pas une volonté de leurs concitoyens? Plutôt que de s'entêter, on les interpelle pour qu'ils demandent des investissements pour de tout-petits dans notre réseau public de la petite enfance, clame Mme Grenon. Rappelons que la pétition lancée en décembre dernier par le Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance et marrainée par la députée péquiste de Joliette, Véronique Yvon, suscite déjà un fort appui dans la population puisque près de 40 000 Québécois y ont déjà apposé leur nom. Une vaste campagne pour la promotion des CPE et des milieux familiaux publics est par ailleurs en cours. Les intervenantes en petite enfance et les employeurs du secteur font front commun pour faire cesser le développement de nouvelles maternelles 4 ans pour tous. Sur le terrain, le message est clair, autant des acteurs du réseau et des parents. Il faut prioriser et renforcer les milieux existants qui offrent des services de qualité aux tout-petits, ont conclu Francine Lessard, directrice générale du Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance, et Valérie Grenon, présidente de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec. D'ailleurs, nous aurons une invitée à cet effet lundi dans le cadre de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les membres des coopératives fusionnées, groupe coopératif d'Inaco, la Coop Rivière-du-Sud, la Coop Seigneurie et la Coop Unicoop, étaient réunis en Assemblée générale annuelle mardi le 12 mars dernier afin de prendre connaissance des résultats de la dernière année et pour en apprendre davantage sur leur nouvelle organisation, Aventis Coopérative. Bonne nouvelle, puisque pour l'année 2017-2018, le chiffre d'affaires a atteint 566 millions de dollars, une hausse de 3,4 % pour un excédent net d'exercice de 17,8 millions de dollars, soit une hausse de 43 % comparée à l'année précédente. Ces résultats positifs permettent donc à la coopérative de verser une ristourne record à ses membres de 4,8 millions de dollars, en plus de rembourser 1 million de dollars en capitaux privilégiés à ses membres. Parmi les faits saillants de l'année, les secteurs des élevages avicoles et porcins ont été bonifiés par l'ajout de 3 sites importants. En aviculture, l'acquisition de fermes Cormico incorporées au Nouveau-Brunswick en production porcine, acquisition d'une ferme à Cap-Saint-Ignace et création avec Olimel de RPAO SEC, une entreprise productrice de porc. Importante coopérative dans sa région, Aventis est dotée d'une structure lui donnant l'agilité nécessaire pour capter les opportunités stratégiques, ce qui lui permet déjà de fusionner avec une nouvelle coopérative, la Coop Agrivois, située à la Malbaie, dont la fusion prendra effet le 27 octobre 2019. La prochaine année sera également consacrée à la mise en place d'un partenariat régional pour la division agricole avec la Coop fédérée. Aventis Coopérative a également procédé à la remise des bourses du Fonds coopératif d'aide à la relève agricole à 39 jeunes agriculteurs dans le cadre de l'Assemblée générale annuelle des coopératives fusionnées qui s'est tenue au Centre de congrès et d'exposition de Lévis. Le montant total de ces subventions s'élève à 158 373 $. Pour assurer la pérennité de l'agriculture, il faut mettre en place des conditions favorables à l'établissement agricole. En fournissant une aide financière, matérielle et morale aux jeunes, le Fonds coopératif d'aide à la relève agricole contribue ainsi au succès et au développement des agriculteurs et agricultrices de demain, a affirmé M. Denis Lévesque, président d'Aventis Coopérative.
La MRC de Lillet vient de lancer son appel pour les projets 2019-2020 puisque son budget du Fonds de développement des territoires détient, cette année, une enveloppe de 1 026 939 $ confiée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation à la MRC de Lillet. Le volet projet structurant du Fonds de développement des territoires est une mesure mise en place pour soutenir financièrement des initiatives qui contribuent au progrès social, économique, culturel et environnemental de la région de Lillet. Les projets ou études soutenues dans le cadre de ce volet répondent minimalement à l'un des critères suivants. Agir sur la démographie de la région de Lillet ou contribuer à accroître la capacité d'attraction de la population, notamment des jeunes et des travailleurs. Permettre aux collectivités de s'adapter au vieillissement de la population. Avoir une influence sur la capacité individuelle et collective d'agir sur son développement, particulièrement en ce qui concerne le renforcement des compétences. Appuyer les efforts concertés des entreprises pour améliorer leur compétitivité, notamment dans les démarches de recrutement de main-d'œuvre et de commercialisation. Encourager la diversification économique, la relance des activités économiques des municipalités plus fragiles ou le renforcement des secteurs piliers que sont le manufacturier, les activités forestières, l'agriculture et le tourisme. Contribuer à l'amélioration de la qualité de vie de la population, favoriser la mise en commun de l'offre municipale pour maintenir ou améliorer les services à la population ou faire diminuer les coûts de ceux-ci. Les municipalités et les organismes municipaux relevant d'elles, ainsi que les organismes à but non lucratif et les coopératives non financières peuvent faire une demande. Pour 2019, les dates de remise de projets sont les suivantes, soit le 1er mai 2019 et le 1er octobre 2019. Le formulaire de présentation de projet est disponible à l'adresse suivante mrclillet.com/fonds/FDT. Pour des questions relativement au Fonds de développement des territoires, soutien aux projets structurants, vous pouvez contacter François Garon, agent de développement au 88 598 3076. Selon le service des communications de la Sûreté du Québec, le 11 mars dernier, vers 21h30, un véhicule Nissan Micra a été volé à Montmagny. Celui-ci a par la suite été retrouvé vers 23h30 enlisé sur l'autoroute 20 Est dans le secteur de Saint-Vallier. L'enquête se poursuit afin d'identifier l'auteur de ce vol. Le Musée québécois de l'agriculture perd son directeur général. On en parle après la pause. Je suis née au Québec il y a 45 ans. À seulement 10 ans, j'avais déjà visité 27 pays. Depuis, j'ai consacré ma vie à changer le monde et à aider les femmes et les enfants. Je suis Oxfam Québec. Pour mes 45 ans, mon souhait est que nous vainquions ensemble la pauvreté. L'activité physique vous aide à vous sentir plus jeune. Donc, vous pouvez vieillir mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Le directeur général du Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation, Luc Saint-Amand, quittera ses fonctions le 22 mars prochain pour relever un nouveau défi. François Taillon, actuel directeur du Centre d'archives de la Côte-du-Sud, assurera l'intérim pour la prochaine année. Luc Saint-Amand était en poste au Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation depuis 2011. Il a assumé conjointement la direction générale de l'établissement et celle de la Maison Chapin de Saint-Denis de la Bouteillerie de 2011 à 2015. Auparavant, il a œuvré à titre de directeur général du musée de Kamouraska de 2005 à 2008 jusqu'à ce qu'il fasse le saut à la Maison Chapin. Sous son règne, Luc Saint-Amand a opéré la transition entre ce qui fut jadis le musée François Pilote au Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation tel que nous le connaissons aujourd'hui. Cette nouvelle orientation s'était imposée au lendemain du décès de l'abbé Paul-André Leclerc, fondateur du musée. C'était une volonté du conseil d'administration de l'époque d'en venir à se spécialiser dans un créneau particulier. Il faut dire également que du côté du ministère de la Culture,
on désirait beaucoup voir les musées régionaux s'orienter davantage vers une mission spécifique. En étant moins général, ça nous a aussi évité des problématiques de financement dans les dernières années, raconte-t-il. Le changement de nom du musée s'inscrivait aussi dans cette volonté, soit celle d'améliorer le positionnement de l'établissement à l'échelle provinciale. Le créneau agriculture et alimentation n'a pas été choisi au hasard. C'était une suite logique avec le passé historique de la Pocatière et de la région. En plus, aucun musée au Québec n'avait une orientation similaire, ajoute-t-il. Durant près de 8 ans, plus des opérations courantes, Luc Saint-Amand a principalement piloté ce changement d'orientation. Par le biais d'expositions temporaires et itinérantes développées en parallèle, la nouvelle mission du musée a, quant à elle, permis d'élargir sa notoriété à l'échelle provinciale. On a aussi amélioré les expositions permanentes pour donner le goût aux gens de la région de redécouvrir le musée, d'indiquer Luc Saint-Amand. Tout ce travail s'est traduit dans l'ombre par de nouvelles directives quant à la gestion et l'acquisition des artefacts. Sous sa gouverne, plusieurs ont notamment été retournés à leur propriétaire d'origine. Un travail qui n'a pas été toujours facile, de l'aveu même du directeur. C'était devenu nécessaire d'avoir des critères de travail sur lesquels se baser pour faire l'acquisition de nouveaux artefacts ou savoir lesquels conserver dans nos collections, a-t-il déclaré. Le prochain défi de Luc Saint-Amand l'amènera maintenant du côté de Québec, au Musée de la Civilisation, où il travaillera à titre de conservateur dès le 25 mars. Le directeur du Centre d'archives de la Côte-du-Sud, depuis sa fondation en 1990, François Taillon, lui succédera à la direction générale par intérim. Et s'il se dit emballé par le nouveau défi qui l'attend, Luc Saint-Amand reconnaît quitter le Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation avec un petit pincement au cœur. « Je suis heureux d'avoir contribué à porter la réflexion sur l'avenir du musée un peu plus loin. Même si j'avais voulu par moment que ça avance plus rapidement, je regarde le chemin parcouru ces dernières années et c'est difficile de ne pas être fier du travail accompli. Avec quelqu'un d'autre à la barre, c'est une nouvelle vision qui sera apportée et ça, ce n'est jamais mauvais pour une organisation, conclut-il. Le gouvernement du Québec a annoncé la liste de tous les projets routiers sous l'égide du ministère des Transports en Chaudière-Appalaches pour les années 2019-2021. Ces projets totalisent des investissements de 297 156 000 $ dans la région de Chaudière-Appalaches. Contrairement aux années antérieures, le gouvernement du Québec rend public l'ensemble des projets pour lesquels des travaux sont prévus en 2019-2020 et où des activités de préparation sont prévues en 2019-2020 dans l'objectif de démarrer des travaux en 2020-2021. Le ministre des Transports, François Bonnardel, en a fait l'annonce hier. Parmi les projets figure la poursuite du réaménagement de la route 277 entre Saint-Anselme et Saint-Henri, ou Saint-Henri, le réaménagement de la route 279 près de la MRC de Bellechasse à Saint-Lazare, l'asphaltage d'une dizaine de kilomètres de la route 277 à Saint-Aurélie et la reconstruction de plusieurs ponceaux sous le tronçon Monque dans Bellechasse et Lillet. Dans quelques instants, les sports. Le soleil a brillé et la nuit s'est effacée. Je reviens pour rester, reprendre le temps qui a passé. Mes amours, mon bonheur, la maison de mon cœur. Côté sport, dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud, ce vendredi, le décor Mercier sera à la Pocatière pour y affronter les Seigneurs dans le cadre des finales de division. Samedi, ce sera l'inverse alors que c'est la Pocatière qui sera du côté de Montmagny. Et dimanche, ça se poursuit à la Pocatière. Également samedi, Saint-Damien sera à Sainte-Marie et l'inverse dimanche. Dans la Ligue de hockey olympique, maintenant de Montmagny, dimanche, Nagevant affrontera le Pétrole Montmagny et le groupe MG se mesurera au Physio Optimum. Dans la Ligue junior 3A,
l'Everest de Côte-du-Sud affrontera à Montmagny les Panthères de Saint-Jérôme, possiblement ce dimanche. Vous n'avez qu'à consulter le site Internet pour en savoir davantage. Ça complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle de nouvelles au 88 241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 11 540 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi. C'est qu'il est confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchées à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Quelle belle journée on a connue hier. Une journée de printemps, les vents faibles et les températures vraiment douces. C'est un avant-goût du printemps qu'on a connu hier. Aujourd'hui, il y a de la pluie dans l'air. On regarde en détail ce que ça donne. Donc, pour aujourd'hui, vendredi, on nous prévoit de la pluie. On pourrait recevoir là, tout près de 15 à 20 mm de pluie. Ça pourrait se dégager. Je vous dirais que je suis un peu sceptique de voir qu'on pourrait recevoir 15 à 20 mm parce qu'actuellement, cette émission est présentée en direct, là, il tombe quelques gouttelettes, mais c'est quand même très modéré comme précipitation. Alors, peut-être qu'on recevra ces précipitations plus en après-midi ou en fin de journée, mais en tout cas, pour l'instant, ce que Météo Média nous dit, c'est qu'on pourrait recevoir de 15 à 20 mm de pluie d'ici la fin de la journée et peut-être apercevoir le soleil en fin de journée. Mais j'en doute, mais quand même, il faut se fier à nos météorologues. Ce soir, ce sont des risques d'averses très minimes à 40 % avec je vous rappelle que le maximum aujourd'hui est de 9 degrés quand même. Je vous rappelle que les normales de saison sont de 0 le jour et moins 9 la nuit. Ce soir, quelques risques d'averses à 40 % avec 5 degrés. La nuit prochaine, du temps doux avec 3 degrés. Pour demain, samedi, on nous prévoit des averses ou encore de la neige parce qu'on sera tout près du point de congélation. Voilà, c'est vendredi. 2 degrés comme maximum demain. Donc, pluie ou neige, 1 mm de pluie ou 1 cm de neige, donc c'est quand même faible. Mais ce qui est à retenir, c'est que les vents seront quand même très forts demain. On parle de 63 km en rafale. Alors, c'est ce qu'on pourrait recevoir demain. Est-ce que ça pourrait causer de la poudrerie à certains endroits, neige et vent? Alors, c'est à surveiller si vous devez effectuer des déplacements demain samedi. Dimanche, c'est le retour du beau temps, donc il y a passablement de nuages en début de journée. Ça se dégage pour nous donner une belle journée sous le soleil. Du temps plus frais, plus froid, moins 5 degrés.
parce que les vents qui causeront un refroidissement éolien souffleront à tout près de 45 km/h de direction ouest. À peu près le même scénario, une photocopie pour lundi, généralement ensoleillé, avec quelques nuages, moins 5 comme maximum, mais cependant, les vents vont diminuer quelque peu d'intensité et souffler entre 20 et 35 km/h. Pour mardi, généralement ensoleillé, moins 4 degrés, des vents qui vont souffler de direction sud-ouest à tout près de 30 km/h. Mercredi, soleil avec des températures qui continuent de s'adoucir. Alors, on part de moins 5 dimanche là, et le mercure comme maximum devrait atteindre 1 degré sous le soleil pour mercredi. Pour jeudi, bien, la journée débute sous le soleil, ça sans nuage. On pourrait recevoir un petit peu de précipitation pour jeudi, donc 2 degrés comme maximum. Et du soleil pour vendredi avec 0 comme maximum. Donc, une journée ou une semaine quand même avec du soleil presque mur à mur, mais des températures sous les normales de saison. Oui, bien, il faudrait que vous mentionniez que les vents actuellement soufflent de direction nord-est faiblement à 9 km/h, en rafale à 14 km/h. L'humidité est à 87 %. La pression barométrique est à 100,2 kPa à la baisse. Le soleil s'est levé ce matin à 6h55 et se couchera ce soir à 18h47. Voilà pour les prévisions de la météo de ce vendredi 15 mars. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, pas besoin de vous mentionner là, qu'avec cette belle journée printanière hier, là, que toutes les conditions partout au Québec, là, c'est beau. Ça pourrait cependant se gâter demain en raison de cette pluie ou cette neige et ces vents quand même modérés là, qui souffleront demain. Alors, c'est à surveiller là, pour l'état des routes et aussi peut-être pour la visibilité qui pourrait être réduite à certains endroits en raison là, de ces précipitations qui pourraient tomber là, peut-être abondamment, mais de courte durée. Donc, c'est à surveiller ce système demain qui pourrait changer les conditions routières. Mais pour l'instant et pour aujourd'hui, si vous devez effectuer des déplacements, vous pouvez le faire en toute sécurité. C'est vraiment beau partout. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Inscrivez-vous avant le 5 avril à midi sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. Vous regardez cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Alors, c'est aujourd'hui, vendredi, le 15 du mois de mars 2019, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 15 mars. Donc, c'est l'anniversaire aujourd'hui à Jérémy Lamonde de Saint-François. C'est tante Lucie, cousine de Mélanie, et les enfants Mathieu, Marie-Soleil et Océane qui te souhaitent bon anniversaire, Jérémy Lamonde de Saint-François de la Rivière-du-Sud. Donc, mon réalisateur qui va m'apporter ma boîte de tirage. Merci, monsieur le réalisateur. Voilà. Les choses arrivent par miracle ici. Bon, alors, le 15 mars, donc je disais Jérémy Lamonde de Saint-François de la Rivière-du-Sud, c'est son anniversaire aujourd'hui. Le 15 mars, c'est l'anniversaire... Ah, mon Dieu, tout un personnage. Il va être très content d'entendre ça ce matin. Gilles Ringuette, eh bien, c'est son anniversaire aujourd'hui. Gilles Ringuette, qui est un retraité de la ville de Montmagny. Gilles, c'est toute la gang du Salon de quilles Loi Blanche qui te souhaite bon anniversaire, mon ami Gilles. Alors,
Je ne dirai pas l'âge, mais je ne pouvais passer sous silence l'anniversaire de notre bon ami Gilles Ringuette, avec qui il est toujours plaisant de jouer au hockey. C'est un excellent compétiteur, d'ailleurs. Aujourd'hui, 15 mars, c'est l'anniversaire à mon petit-fils Maxime Gaudreau. C'est de la part de grand-maman Monique. Alors, bon anniversaire, Maxime Gaudreau, aujourd'hui, 15 mars. C'est l'anniversaire, il y en a plusieurs aujourd'hui, le 15 mars. C'est l'anniversaire aujourd'hui à mon gendre, François-Sylvain de Lauzon. C'est de la part de sa belle-mère, Monique. Il y en a qui sont chanceux, des jeunes qui... la belle-maman qui prend le téléphone pour rappeler et souligner l'anniversaire du gendre, eh bien, c'est bien apprécié sûrement. C'est l'anniversaire aujourd'hui, le 15 mars, à Germain Saint-Amand de Montmagny. C'est de la part de sa mère, Pierrette. Alors, bon anniversaire, Germain Saint-Amand, 15 mars. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Steve Fortin de Saint-Sylvestre dans Lotbinière. C'est de la part de sa mère Huguette, son beau-père Marcel. Alors, bon anniversaire, Steve Fortin de Saint-Sylvestre. On sait maintenant que les gens peuvent nous capter, nous regarder via Facebook, parce que Facebook est partout sur la planète. Donc, beaucoup de gens nous regardent via le Facebook. Alors, on en est très heureux. C'est l'anniversaire aujourd'hui, le 15 mars, à Gaëtan Nicole. Ben, c'est Jeannette qui vous souhaite bon anniversaire, Gaëtan Nicole, en ce 15 du mois de mars. Toujours aujourd'hui, 15 mars, c'est l'anniversaire à Rose-Aimée Aymon. C'est Rose-Aimée Aymon qui demeure à la résidence du manoir Saint-Louis, la famille Soucy. Donc, Rose-Aimée, bien, sûrement qu'on va souligner ça de façon spéciale. Les anniversaires ne passent jamais sous silence, vous le savez, je le mentionne à chaque fois. Donc, Rose-Aimée Aymon de la résidence du manoir Saint-Louis à Montmagny, bon anniversaire. Donc, ça complète pour les anniversaires de ce 15 mars, ça fait quand même passablement. Demain, 16 mars, ce samedi, c'est l'anniversaire à Isabelle Blais. C'est de la part de Véronique et Roland. Alors, bon anniversaire Isabelle Blais, samedi 16 mars. Demain, le 16 mars, c'est l'anniversaire à M. Marius Quentin. Je le salue bien candidement. Marius Quentin qui aura 91 ans demain. Je sais que ce sont de fidèles téléspectateurs, sa conjointe Yvette, là, qui nous regarde quotidiennement. Alors, bon anniversaire, Marius Quentin. C'est de la part de vos 4 enfants, vos 11 petits-enfants, vos 15 arrière-petits-enfants. Il y a, semble-t-il, là, selon nos informations, qu'il y en a 2 autres qui arrivent bientôt. Donc, c'est une belle famille. Bon anniversaire, M. Quentin, un homme qui a été très actif au niveau de l'agriculture et de la société de l'agriculture qui a bien fonctionné à ce moment-là. Ça termine pour les anniversaires du 16 mars. Maintenant, pour le 17 mars, Mathieu Morin-Saint-Amand, 14 ans, de Montmagny, c'est de la part de ses parents, Mélanie et Éric, Mamie Lucie et tes 2 sœurs, Marie-Soleil et Océane. Donc, bon anniversaire, Mathieu Morin-Saint-Amand, qui soulignera son anniversaire. Et ce sera la fête, dimanche, le 17 mars, à tous les Irlandais. C'est la Saint-Patrick dimanche. Donc, bon anniversaire à tous les Irlandais qui sont dans notre région, qui nous regardent actuellement. On vous souhaite une belle journée. Personne pour faire la pige aujourd'hui. Donc, c'est moi qui va procéder à la pige de ce gagnant ou gagnante. Donc, qui gagnera ce certificat cadeau? Eh bien, c'est Alexandra Lemieux. C'est grand-maman Claire qui nous avait téléphoné. Alexandra Lemieux qui a souligné son anniversaire le 11 mars dernier. Voilà. Alors, Alexandra mérite le certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire, le 15 mars, à Jonathan Roy, chanteur québécois, mais aussi le fils du grand joueur de hockey Patrick. Alors, Jonathan a 30 ans aujourd'hui. Michel Longtin, ex-gérant d'artistes et ex-promoteur de lutte. Il a 75 ans, Michel Longtin, qu'on voyait régulièrement autrefois parce qu'il résidait dans la région de Lillet. Je ne sais pas s'il demeure encore à Lillet. Olivier Jean, patineur de vitesse québécois sur courte piste, médaillé olympique à Vancouver. Il a 35 ans. Charles Dionne, jeune retraité du monde du cyclisme, il est de Lévis, il a 40 ans. Et Diane Juster, auteure, compositrice, interprète, elle a 73 ans. Elle a connu de grands succès au cours des années 70 et 80.
Et on se souvient du décès en 2006 de Red Story, 88 ans, ancien arbitre dans la Ligue nationale. Je m'en souviens pas bien, c'est entre 1950 et 1959. Donc, c'est un peu avant moi. Voilà, ça complète les anniversaires. Si vous voulez souhaiter bonne fête à vos parents, vos amis, vous savez, c'est quand même une belle opportunité qu'on vous donne de souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez à la télévision. Alors, vous n'avez qu'à nous téléphoner au 418-241-1313, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Voilà. Alors, notre gagnante pour le certificat cadeau, Alexandra Lemieux. Dans quelques instants, c'est notre chronique santé avec notre pharmacien Daniel Lachance. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La Semaine québécoise de la déficience intellectuelle soulignera son 30e anniversaire du 17 au 23 mars, ayant pour objectif de sensibiliser la population aux situations que vivent les personnes présentant une déficience intellectuelle ou leur famille. L'Arc-en-Ciel à Montmagny est un service d'aide aux familles et personnes vivantes avec une déficience intellectuelle, physique et troubles du spectre de l'autisme. Répit, gardiennage, hébergement, dépannage mandataire du volet régional en autisme et bien d'autres services sont assurés par l'Arc-en-Ciel, 25 Sainte-Marie-Montmagny, 248-3055. Vous regardez cmatv.ca. Le réseau de télévision CMA-TV est heureux de vous présenter la chronique santé avec le pharmacien Daniel Lachance. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique santé en compagnie de notre pharmacien Daniel Lachance, propriétaire des pharmacies Proxime et Uniprix à Montmagny. Daniel Lachance, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, merci. Oui. Daniel, on parle de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, récemment, dans l'actualité, il y a eu certains événements qui m'ont un peu fâché, choqué, puis un peu déçu. La chance te choque. Oui, ça arrive. Ouais, okay. Ça ne dure pas longtemps, mais quand même. Ouais, quand on connaît le monsieur, on est un peu surpris. Oui, ça arrive. Mais bref, en fait, je fais allusion à un de mes collègues pharmaciens, Olivier Bernard, qui est mieux connu sous le nom du pharmacien, qui a écrit une couple de livres, les émissions, les aventures du pharmacien à Radio-Canada. Qui est un collègue qui une de ses priorités dans sa profession, puis je pense que comme vision, c'est vraiment de pousser les gens à être plus critiques, penser par eux-mêmes, poser plus de questions, puis aller chercher de la bonne information. Donc, développer un peu leur esprit scientifique et d'être capable de filtrer l'information qui est plus douteuse, qui n'a pas vraiment de source fiable. Dans le fond, c'est un peu pour remettre les gens en contexte, Olivia a déjà fait une chronique concernant les injections de vitamine C, pour les gens qui sont en chimiothérapie. Il y a un bon lobby présentement, puis il y a un groupe qui fait de la pression pour que les injections de vitamine C soient incluses dans les protocoles de chimio où, en fond, un peu inciter les professionnels à les injecter ou à rendre légales. En fait, il y a beaucoup de désinformation là-dessus parce que, c'est pas illégal, la vitamine C au Québec et, ça peut être prescrit, sauf que, le débat est surtout de dire que dans son article, il mentionne qu'il n'y a pas de preuve scientifique pour l'utilisation de la vitamine C dans cette condition-là, qu'on n'a pas de données d'efficacité, puis en même temps qu'on n'a pas de données de sécurité tant que ça au niveau de la chimio, puis si c'est correct, si ça ne diminue pas l'efficacité de la chimio. Bref, qu'on manque d'informations et que, ça ne devrait pas nécessairement être recommandé de donner la vitamine C. Et ces groupes de pression-là lui font des menaces, même font des plaintes à l'ordre des pharmaciens, lui font des menaces de retirer son émission, le menace personnellement, physiquement aussi. Et voyons donc. Certains ont donné une de ses adresses où il travaille. C'est vraiment un peu... Puis il a mentionné ça sur les réseaux sociaux, puis que là, il prenait un break
pour cette cause-là, parce que là, il avait atteint le maximum de ce qu'il pouvait soutenir comme psychologiquement. Puis, ça m'a vraiment un peu déçu on prêche beaucoup contre l'intimidation ces années-ci, mais pourtant, c'est vraiment l'ayant subi, tout simplement pour avoir donné une opinion professionnelle, puis en fait, relater tout simplement des faits. Donc, quand tu es à un certain côté de l'opinion, on dirait que tu peux menacer, puis en tout cas, je trouve ça très, très, très pas reluisant. Puis donc, un peu mon message aujourd'hui... On est rendu là, hein? Oui, c'est ça. Les réseaux sociaux, ça fait un job. Hein? Sauf que, bon, nous, comme ce que ça nous pousse, on fait chacun notre part un petit peu pour essayer de... Nous, ce qui est important, c'est que la population ait les gens aient la bonne information. Nous, on fait la promotion de la santé. On veut que les gens aient le plus possible d'informations justes. Et donc, il y a tellement d'informations qui se promènent aujourd'hui, et beaucoup sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Et au niveau santé, moi, je connais ça, donc je peux mieux juger de l'information qui circule. Il y a tellement de désinformations, tellement de choses qui sont à peu près fausses. Il y a tellement de liens que ça ne tient pas la route. C'est n'importe quoi. Et puis... c'est difficile pour les gens de s'y retrouver. Sauf que il y a certains points, comme la vitamine C, c'est un exemple, ça devient extrêmement religieux. Les gens, si ont cette croyance-là, tu as beau amener des arguments, des faits ça va aller à l'insulte, puis tout moyen est bon de défendre une opinion, même si elle n'est pas fondée sur quelque chose de solide. Puis je trouve ça difficile. Puis pour les gens, à un moment donné, ça devient qu'ils ne connaissent pas ça ou qui n'ont pas les connaissances nécessaires pour faire la part des choses entre tout ça, mais ils ne savent plus où se retrouver. Donc... ça fait quoi? C'est quoi les conséquences de tout ça? Je vais donner un exemple. En fait, c'est un des points qui me tient à cœur, puis c'est la vaccination. Écoutez, c'est probablement un des points qui se promène le plus, qui a une plus grosse propagande anti-vaccin qui est très forte autant aux États-Unis, puis ça commence à être assez fort au Canada aussi. Et pourtant, les preuves de la vaccination ne sont plus à faire. Il n'y a aucun fait qui relie la vaccination à aucun problème de santé majeur. On a eu beaucoup propagent que ça peut causer l'autisme et tout ça, mais il y a eu tellement d'études qui ont prouvé le contraire. Et les bienfaits de la vaccination ne sont pas prouvés non plus. Écoutez, c'est probablement encore aujourd'hui, à mon sens, une des plus importantes découvertes de santé, sinon la plus importante. Si on regarde juste le taux de mortalité infantile avant la vaccination versus après, c'est le jour et la nuit. On a éradiqué des maladies très graves, dont la rougeole, la polio. Je me souviens, malgré tout ça, on avait un vaccin, ça commençait jeune. Oui. Puis encore aujourd'hui, il y a le calendrier de vaccination, mais c'est qu'on revoit... Est-ce qu'il se fait encore ce vaccin-là pour les nouveaux quand on rentre à l'école? Oui, mais il y a encore un calendrier de vaccination qui est au Québec. Ce que je comprends, c'est que tu es pour ça. Ben oui, mais écoute, ne pas être pour ça, en fait, c'est de ne aucunement comprendre. Et puis, c'est ça un peu, c'est qu'il y a tellement d'informations anti-vaccins qui se propagent, c'est que les parents puis des enfants, eux autres veulent le bien de leurs enfants. Personne va refuser un vaccin volontairement pour nuire à son enfant. Et il le refuse en pensant que les conséquences du vaccin sont plus graves que la maladie. Mais ce qui est totalement faux. Puis, on a toutes les preuves scientifiques, mais malgré tout ça, les liens de propagande anti-vaccin vont toujours... écoute, il y a toujours la théorie du complot, le Big Pharma, puis tous les vaccins sont faits, dans le fond, pour se remplir les poches, puis dans le fond, c'est pour nuire à la population, écoute, pour créer des maladies, puis écoute, ça va loin, là. Sauf que si on est vraiment pragmatique, factuel, c'est pas le cas. On a toutes des données scientifiques. Puis ce qui est grave, c'est qu'aujourd'hui, il y a des parents qui décident de ne pas faire vacciner leurs enfants, puis on a un retour de maladies qu'on avait pratiquement éradiquées. On a des poches d'épidémie de rougeole à certains endroits aux États-Unis et au Canada. On ne voyait plus de rougeole avant, puis pourtant, la rougeole est une... oui, ça peut bien évoluer dans une grande partie des cas, mais ça peut avoir des complications très graves. Et même des décès des enfants. Fait que même s'il meurt seulement 2 enfants pour cause de rougeole, c'est deux de trop parce qu'il n'y a pas de raison que ça arrive. Puis, comme tout...
comme tout traitement ou toute prévention, le 100% sans risque n'existe pas. Donc, sauf que le risque à la vaccination est extrêmement faible. Mais est-ce que oui, il peut avoir des effets secondaires? Ben oui, ce serait complètement de mentir de dire aux gens qu'il ne peut pas en avoir. On peut avoir des symptômes grippaux, on peut réagir, on peut faire une réaction allergique à quelque chose dedans. Des fois, les propagandistes anti-vaccins parlent du syndrome de Guillain-Barré, qui est un syndrome neurologique qui peut arriver, c'est comme le système immunitaire se défend contre notre propre système neurologique. Puis, sauf que ce qu'ils disent pas, c'est qu'on a autant de chances, sinon plus, de faire un Guillain-Barré en attrapant le virus qu'avec le vaccin. Donc, c'est le même risque. Donc, c'est pas relié au vaccin. Mais d'où est parti tout ça? Parce que, écoute, ça fait combien d'années, combien de décennies qu'on vaccine les gens? Ça fait très longtemps et effectivement que le taux de vaccination puis le taux d'acceptation vaccinale était beaucoup plus élevé à l'époque où les gens avaient pourtant moins de données, mais les gens se fiaient plus aux professionnels. Est-ce qu'on a trop de données aujourd'hui? Est-ce que c'est pas un peu... On a plus d'informations, mais est-ce que c'est pas plus dangereux d'avoir trop d'informations? Parce que, je pense que des groupes de personnes qui partent avec... tu parlais de désinformation. Les gens sont plus éduqués aujourd'hui, mais le problème, c'est que, lisent beaucoup. Le problème, c'est d'être capable d'identifier les bonnes et les mauvaises sources. Puis je pense que c'est pas mauvais d'avoir de l'information. Plus on est éduqué, puis plus on peut lire de l'information. Puis je pense que c'est une force pour une population. Cependant, je pense qu'il faut être bien formé à filtrer cette information-là. Puis je pense que la majorité des gens ont pas encore les outils puis les armes pour bien analyser l'information puis être capable de filtrer. Puis je pense en tout cas, je l'espère que comme évolution, puis on est à l'ère où on peut, avec un clic, avoir toutes sortes d'informations. Je pense qu'il va vraiment falloir mieux former l'esprit critique des gens puis de savoir comment chercher puis où trouver la bonne information puis être capable d'éliminer la mauvaise. Je pense que c'est quelque chose de très important parce que on peut pas commencer à laisser planer des doutes faux dans la population comme ça. Puis, dans le fond, ça amène un certain risque, là. On parlait récemment du vaccin qu'on donnait pour la grippe de cette année. On disait qu'on n'avait jamais vu un vaccin aussi efficace. Cette année, il a très bien fonctionné. Oui. Oui. Moi, ça me fait croire, en tout cas, moi, je crois à la vaccination. On a besoin d'anticorps, surtout pour... c'est des anticorps. Oui, en fait, le vaccin, en fait, c'est le virus atténué. Fais attention, je parle d'information. Ouais. Le vaccin, c'est un virus atténué ou mort, une capsule de virus qu'on injecte dans le corps pour créer une réaction immunitaire. Dans le fond, pour que le corps crée les anticorps contre ce virus. Dans le fond, c'est très simple, un vaccin. Mais on a dit cette année que c'était un très bon vaccin, mais j'ai de la misère à croire que demain matin, écoute, qu'est-ce qui arrive qu'il n'y a plus de vaccin demain? Bien, en fait, s'il y a plus. Tu sais, la grippe, c'est un exemple où c'est un vaccin pourquoi il peut varier d'une année à l'autre? C'est qu'on n'a pas un seul virus de la grippe. Il y a des milliers de virus de la grippe. Donc, ça veut dire qu'il y a de la recherche à chaque année. C'est ça, pour savoir quel type de souche va arriver ici. Puis, il y a des années, c'est que, les professionnels peuvent prévoir que c'est tel type de souche qui vont se ramasser ici. Puis, finalement, ils manquent leur cible. Tu sais, finalement, c'est pas les mêmes souches de grippe qui arrivent, donc le vaccin est moins efficace. C'est pour ça qu'il y a une année, il y a 2 ans, le vaccin, ils ont passé à côté de la cible. Le taux de réussite du vaccin était beaucoup plus faible. Mais écoutez, ça, c'est parce qu'il y a une partie d'analyse. Principalement aux personnes âgées. Personnes âgées, personnes à risque, qui ont des maladies chroniques. Mm-hmm. Donc, pour ce qui est de la grippe, en fait, s'il n'y a plus de vaccin contre la grippe, c'est qu'on va avoir plus de décès par grippe chez les personnes vulnérables. Ça, c'est certain, parce que plus il y a de cas de grippe, plus il y a de cas qui peuvent compliquer, donc plus... Le temps passe vite, Daniel. Moi, il y a 5, 6, 7 ans, je ne me souviens pas exactement, le H1N1. Oui. Et là, il y avait de la vaccination au sol de l'église Saint-Thomas, je me souviens de ça. Et là, il y en a, non, moi, je ne vais pas me faire vacciner. D'autres disaient oui. Puis là, on conseillait fortement de faire vacciner. Ça a été à ce moment-là, je ne sais pas si tu suivais là-dessus, cette période-là, ça a été spécial. J'étais un jeune pharmacien dans le temps. Ceux qui n'allaient pas se faire vacciner, moi, tu ne te fais pas vacciner. Puis l'autre qui allait tu vas te faire vacciner. On ne savait pas trop. On nous conseillait la vaccination pour le futur. En fait, c'est toujours que les gens imaginaient qu'ils pouvaient avoir un risque plus grand à la vaccination que le bénéfice. Mais en fait, dans la plupart des cas, le vaccin de la H1N1, écoutez, cette fois-là, on avait prévu pour une grosse épidémie. Finalement, ça n'a pas été si mal, mais je veux dire, les instances de santé publique peuvent pas... Imagine, regardez les avions qui sont cloués au sol, les Boeing, je veux dire, peut-être
qu'on est trop interventionniste puis que le risque n'est pas si grave. Mais tu sais, s'il y a un risque pour beaucoup de personnes puis que la conséquence peut être très grave, on est plus prudent que moins. C'est un peu ça, la chaîne. Je serais ministre des Transports, j'aurais probablement pris la même décision. C'est un peu le même principe. Fait que là, ils ont tout cloué au sol. Est-ce qu'on va se rendre compte après que ça a été une mesure qui n'était pas nécessaire, peut-être? Mais un peu la H1N1, c'est ça, c'est que, bon, on ne savait pas vraiment où ça allait s'en aller. Donc, est-ce que tu es moins prudent ou plus prudent dans un cas où le risque de la vaccination est pratiquement nul? Il n'y a pas de risque grave à la vaccination. Donc, c'est là. Pourquoi? C'est comme aujourd'hui, il n'y a pas de risque à laisser les avions au sol, à part que des gens n'ont pas leur avion pour partir, mais leur santé va bien aller. Tandis que s'il arrive quelque chose avec un avion, ben là, il peut mourir des centaines de personnes. Il nous reste 2 minutes, Daniel. Ça va vite? En 2 minutes, oui. Es-tu capable de me dire si tous les vaccins sont recommandables? Je sais que c'est une grosse question, là, mais est-ce que tous les vaccins, à partir du moment où les gouvernements, ou Santé Canada, les approuvent, est-ce qu'ils sont tous bons? Ou est-ce qu'ils doivent être, je sais pas moi, à chaque fois qu'il y a un vaccin qui sort, il faut... Bon, mais il ne fait pas à toi, Michel, il peut faire à moi. En fait, tous les vaccins sont bons. Quand ils sont commercialisés. Tous les vaccins sont bons. À savoir, est-ce qu'il est requis chez toutes les populations? Pas nécessairement. Comme la grippe, une personne en bonne santé, qui est jeune, puis qui n'est pas en contact toujours avec du monde vulnérable ou quoi que ce soit, va très bien survivre à une grippe. Donc, c'est pas pour toutes les populations. Mais pour les maladies graves, polio, rougeole, rubéole, le tétanos, il n'y a aucune raison de ne pas se faire vacciner, là, parce que c'est des maladies qui peuvent avoir des complications graves et le risque de la vaccination est extrêmement faible. Donc, en fait, c'est de se priver d'une police d'assurance qui a pratiquement zéro risque. Là. Donc, pour la vaccination, il y a des maladies qu'on voit moins aussi. La polio, on voyait ça quand on était jeune. C'était éradiqué. C'est une des maladies qui a été éradiquée par là. Puis si vous voyez quelqu'un qui a eu la polio jeune puis qui a des problèmes de vraiment sévères au niveau de sa santé puis de malformation et tout ça, mais elle va vous dire, le vaccin, là, c'est assez important. Donc, la vaccination est importante. Oui. C'est clair? C'est assez clair. C'est assez clair. Merci, Daniel, de cette belle et bonne mise au point sur l'histoire de la vaccination. Ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres dans 2 semaines pour une autre chronique avec Daniel Lachance, pharmacien, propriétaire des pharmacies Proxime et Uniprix à Montmagny. Merci, Daniel. Merci. On se retrouve bientôt. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 418 997 4189. Alors, la nouvelle positive pour aujourd'hui, la mi-carême pour clôturer l'hiver à l'île aux Grues. Pour les résidents de l'île aux Grues, la 2e semaine de mars, ce n'est pas seulement synonyme de l'arrivée imminente du printemps, mais aussi de la traditionnelle parade costumée de la mi-carême. Chaque année, les insulaires redoublent d'ardeur pour créer de somptueux déguisements colorés qui en mettront plein la vue aux spectateurs amusés et curieux de découvrir qui se cache derrière ces masques. La populaire fête costumée permet par ailleurs aux visiteurs d'apprécier les charmes de la destination et le talent des couturières gruoises. Rappelons que les festivités ont lieu jusqu'à ce dimanche 17 mars. Mentionnons également que le dévoilement des costumes inédits de la cuvée 2019 aura lieu ce vendredi et demain soir, samedi. Les visiteurs qui souhaitent vivre l'expérience de la mi-carême à l'île aux Grues peuvent réserver un séjour aux Maisons du Grand Héron qui propose un repas gastronomique agrémenté de la parade des costumes. Mentionnons que, durant la période hivernale, l'île est accessible seulement par voie aérienne à bord d'Air Montmagny. Cette année encore, l'Auberge de Thunes sera le lieu de rassemblement des festivaliers. L'établissement accueillera les mi-carémeux et les spectateurs à la salle Gabriel Vézina jusqu'au samedi, à compter de 20h30. Un service de bar sera offert sur place et la chanteuse Marie-Michel réchauffera l'ambiance vendredi et samedi. Finalement, un dîner y sera offert le dimanche 17 mars. Les personnes intéressées peuvent se procurer des billets au coût de 15 $ pour les adultes et 6 $ pour les enfants d'âge scolaire en communiquant au 248-0129.
Afin de souligner les célébrations, la fromagerie de Lille mettra en valeur l'Ami Carême, un fromage artisanal offrant une pâte molle veloutée. Le comptoir de vente sera ouvert ce vendredi et ce samedi de 10h à 16h, ainsi que le dimanche de midi à 16h. Donc, si vous voulez en savoir davantage là, sur cette fête et qui se termine en fin de semaine, dimanche plus précisément, vous pouvez aller consulter le ileaugru.com/tourisme. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Chez Luminaire Futura, voyez notre choix immense de lampes de table, modèles suspendus ou murales, grand choix de lampes de travail pour étudiants, petits et grands, le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248 73 35. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre, pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. Vous regardez cmatv.ca. Alors, dans les grands titres de l'actualité ce matin, d'abord, vous mentionner que l'essence a augmenté à 1,28 $ ce matin à Montmagny. Encore ce matin, à bonne heure, vers 7 heures, chez Ultramar Rive-Gagné, le prix de l'essence se vendait à 1,16 $. Mais chez Irving, et on m'a dit voisin aussi dans la Rivière-du-Sud, 1,28 $. Donc, si vous devez faire le plein d'essence aujourd'hui, je vous incite à le faire rapidement. L'essence va monter à 1,28 $. Aucune raison ne justifie ça. J'en parlerai davantage en compagnie de José Soucy dans quelques instants, en fin d'émission. Des entreprises du Québec en péril en raison de la pénurie de main-d'œuvre. Ce qu'on nous dit ce matin, c'est qu'un haut dirigeant de Pratt & Whitney estime qu'il y a un risque que les entreprises en aérospatiale aillent s'installer ailleurs si elles ne réussissent pas à trouver 4 700 travailleurs qui leur manquent. Sauf que le problème, c'est que la pénurie de main-d'œuvre n'est pas seulement québécoise et canadienne, elle est mondiale. Donc, même si on va travailler ou si on déménage ailleurs, ça ne réglera pas le problème parce qu'on vit cette pénurie de main-d'œuvre un peu partout dans le monde. Le PQ a perdu des milliers de membres sous Lisée. C'est ce qu'on apprend ce matin sous la plume de Patrick Belrose. Les membres du Parti québécois ont déserté la formation souverainiste par milliers depuis l'élection de Jean-François Lisée à sa tête, révèle un document officiel obtenu par le bureau parlementaire. Le parti ne compte plus que 80 000 adhérents, comme il l'affirme depuis des années. Et Catherine Fournier, qui a quitté le navire cette semaine, mentionne qu'elle croit que les Québécois ont tourné la page et que son ancienne formation politique est appelée à disparaître. Elle ne se fera pas d'amis, elle, là, avec ses commentaires. Donc, c'est une histoire à suivre. Le Parti québécois, qui est actuellement en reconstruction, fait tout ce qu'il faut pour reconstruire ce parti. 140 000 étudiants en grève aujourd'hui pour le climat. À Montréal, Québec et dans différentes villes de la province, environ 140 000 étudiants seront en grève aujourd'hui pour réclamer des actions efficaces afin de lutter contre les changements climatiques. Il va falloir bouger parce que vous savez qu'on voit toutes sortes de réactions au climat. Justement, on a des problèmes de pollution, tout le monde le sait. Est-ce qu'on fait les bonnes actions? Est-ce qu'on va assez rapidement? Je ne suis pas certain. Quand on voit les tornades, quand on voit... Écoutez, les conditions de la météo nous montrent bien que, à certains égards, ça change beaucoup. Un chantier majeur réalisé sur le pont Pierre-Laporte d'ici 4 ans. Ce qu'on nous apprend ce matin sous la plume de Stéphanie Martin,
c'est que le ministère des Transports entamera des travaux majeurs sur le pont Pierre-Laporte d'ici 4 ans pour réparer les erreurs dans le pavage. Oups, j'ai failli éternuer. Qui se détache en galette à peine 4 ans après son installation. Il n'y a pas de problème. On a de l'argent. Il y a des erreurs, c'est mal fait, puis pas grave, on recommence. Est-ce que vous avez les moyens de procéder à une réparation? Puis, ça a été mal fait, pas grave, on va recommencer, hein? On a de l'argent. Eh bien, c'est comme ça que ça se passe. Alors, voilà, ça complète un peu les grands titres de l'actualité. Il y a beaucoup d'autres choses. On nous dit que M. Labaume va être présent au Conseil lundi. Alors, il continue de travailler, mais il va sûrement ralentir un peu pour prendre soin de sa santé. C'est ce qu'on lui souhaite d'ailleurs. Dans quelques instants, les avis de décès. Après quoi, on va relaxer un peu de l'information puis de l'actualité. On va s'offrir un peu de musique avec souvenirs et nostalgie. Mais d'abord, les avis de décès. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 8 mars 2019, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Lucille Noël, épouse de feu M. Philippe Blais. Elle était la fille de feu M. Émile Noël et de feu Dame Mathilde Bernard. Elle demeurait à Montmagny, autrefois de Sainte-Euphémie. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, dimanche 17 mars, à compter d'11h. Une liturgie de la parole aura lieu par la suite à 13h au salon funéraire. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Sainte-Euphémie. La famille désire remercier le personnel du pavillon Labrie-Morneau et le personnel de l'hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez cmatv.ca. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. La Semaine québécoise de la déficience intellectuelle soulignera son 30e anniversaire du 17 au 23 mars, ayant pour objectif de sensibiliser la population aux situations que vivent les personnes présentant une déficience intellectuelle ou leur famille. L'Arc-en-Ciel à Montmagny est un service d'aide aux familles et personnes vivantes avec une déficience intellectuelle, physique et troubles du spectre de l'autisme. Répit, gardiennage, hébergement, dépannage mandataire du volet régional en autisme et bien d'autres services sont assurés par l'Arc-en-Ciel, 25 Sainte-Marie-Montmagny, 248-3055. Vous regardez cmatv.ca. Alors, c'est le temps de vous parler ou de commenter l'actualité parce que c'est pas les sujets qui manquent. Oui, mais c'est pour ça qu'on fait de l'actualité. Oui. non, ben moi, je veux pas que tu t'ennuies non plus. Là. Non, ben je m'ennuie jamais de travailler avec toi. J'apprends tellement tous les jours. Ben, fait que tu comprends. Je suis très heureux pour toi. Hey, sérieusement, t'es allé hier, tu as couvert une conférence de presse. On avait invité les médias à parler parce qu'on parle des travailleurs de la petite enfance qui s'unissent pour faire cesser le déploiement universel de la maternelle 4 ans. Ben, tu sais que c'est une promesse caquiste de la dernière élection. Dans le fond, la CAQ... Et ça avance, là? Ça va... Oui, la CAQ affirmait et affirme encore que c'est pour, je te dirais, dépister les cas à problème rapidement. Par contre, de ce qu'on me dit du côté du réseau, c'est qu'on le fait déjà, ça. Et que le réseau est un modèle cité partout dans le monde et les provinces
canadiennes, les autres provinces, viennent au Québec pour savoir comment ça fonctionne, parce que c'est efficace. Et le gouvernement fédéral, donne de l'argent pour que les autres provinces adoptent le même système. À quelque part, ça va bien. Et ce qu'on dit de leur côté, c'est qu'au lieu de mettre de l'argent pour créer des maternelles 4 ans, on serait pas mal mieux de bonifier l'offre actuelle qui est efficace. Parce que on s'entend qu'une maternelle 4 ans, si tu envoies tes enfants, c'est parfait, sauf que tu as une semaine de relâche. Pendant la semaine de relâche, tu envoies tes enfants où? Parce que le but des CPE, c'était aussi de concilier travail-famille. L'été, tu envoies tes enfants où? Ton petit gars de 4 ans, tu l'envoies où? Tu comprends? Et ce qu'on dit aussi, c'est qu'il va y avoir 5 000 nouvelles classes, ça veut dire 5 000 nouveaux enseignants. Puis on a déjà un problème. On est en pénurie. Et là, ce qu'on nous dit du côté du réseau, c'est que là, le gouvernement, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut prendre certains éducateurs du réseau et les emmener vers les maternelles 4 ans. Par contre, je veux dire, tu connais l'adage, tu déshabilles Pierre pour habiller Paul, ça ressemble un peu à ça. Et l'autre affaire, c'est qu'au début, ça devait coûter 250 millions, approximativement. On est rendu à des coûts évalués à 700 millions. C'est presque 3 fois. Oui, ça a presque triplé. Fait que les autres, ils se disent, à la place de prendre tout cet argent-là, pourquoi ne pas bonifier le système actuel? Il est efficace et ça va bien. Et on est capable, emmenez-nous des spécialistes et on va en détecter encore plus précocement des problèmes pour ceux qui en ont, tu sais, pour... Est-ce qu'on en a parlé avec la députée... Et c'est ça. Et l'autre, où est-ce que le bas blesse, c'est que... Marie-Ève Proulx, qui est du gouvernement caquiste. Ben, c'est pas juste Marie-Ève Proulx, parce que là, c'était la grandeur du Québec. Là, il était dans une tournée dans Chaudière-Appalaches. Les grandes villes de Chaudière-Appalaches, notamment Montmagny, c'est pour ça que j'y étais. Et ce qu'on demande, c'est qu'on peut-tu juste s'asseoir avec le ministre de l'Éducation ou bien le premier ministre, juste pour expliquer. On n'a pas de rencontre avec ces gens-là. On veut leur expliquer notre point. C'est pour ça qu'il y a une pétition qui est signée, qui a été initiée ou parrainée par Véronique Yvon, la députée péquiste de Joliette, parce que, pour eux autres, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, c'est vrai, là, on est déjà en pénurie. Et à la lueur de ce que tu nous dis, c'est vrai que ça n'a pas de bon sens. Ben, écoute, là, c'est sûr que j'ai pas l'autre côté de la médaille. C'est toujours bon d'avoir les deux côtés de la médaille. Évidemment, mais s'il y a des grosses interrogations de la sorte, pourquoi on ne s'assoit pas et on parle? Mais en même temps, c'est une eux autres, ils ont employé le terme un peu une lubie caquiste, là. J'emploierai pas ces termes-là, mais c'est une promesse caquiste. Et ils ont l'intention, le gouvernement, du moins, a l'intention d'aller de l'avant avec cette promesse-là. Mais comme je te dis, c'était évalué à 250 millions, on est rendu à 700 millions. Où est-ce que tu prends tes enseignants, tu sors du système, du réseau, et tu vas les placer dans les maternelles 4 ans? Je peux pas t'en dire plus, mais il y a des questions, il manque de réponses. Et ce qu'il me disait, c'est qu'on n'a pas les réponses. Tu vas aller les chercher? Ben, on va tenter de les chercher. C'est sûr qu'on a une ministre qui est assez pesante dans ce gouvernement-là. Fait que c'est sûr que c'est une question d'heure ou de jour et nous allons la questionner. C'est évident. Et hier, dans le Journal de Québec, rapidement, il reste 30 secondes, on a parlé, Michel Girard a parlé de la hausse du prix de l'essence. OK? Composante estimée des prix à la pompe à Montréal, là, ils disent que les pétrolières mettent dans leur poche actuellement. Ben, ce matin, on a augmenté à 1,28 $ le prix de l'essence, donc, encore une fois. Et le pétrole, le baril, était à 58,51 en clôture hier. Donc, rien ne justifie une telle augmentation. Tu comprends pourquoi la population, maintenant, hésite avec des grands projets pétroliers? Parce qu'on n'a plus confiance en cette industrie par rapport, notamment, à des histoires de la sorte. T'sais. C'est déjà tout. Possiblement que lundi, on aura une entrevue, justement, sur cette conférence de presse des maternelles. Très intéressant. Ça complète. Je vous donne rendez-vous lundi. Bonne fin de semaine. Chez Luminaire Futura, voyez notre choix immense de lampes de table, modèles suspendus ou murales, grand choix de lampes de travail pour étudiants, petits et grands, le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248 73 35. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris La Pocatière, 615 4e Avenue Pinchot, 856 15 22. Iris La Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Inscrivez-vous avant le 5 avril à midi sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet.
L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 418 248 8191.